Je suis heureux de vous accueillir si nombreux dans cette salle mise à notre disposition par Bernard et Josiane. Je remercie le comité des UAV qui a préparé la salle avec Francis et ce qui va suivre après. On ne va pas dire ce qui suit. C'est ça. Donc, je ne vais pas vous tenir longtemps. Il y a David qui va dire un petit mot au nom de la majorité, Marie-France au nom des UAV, José qui va faire un petit mot par rapport à Jeannot, je pense, il y a autre chose. Jean-Jacques en tant qu'échevin de l'agriculture qui va nous dire aussi quelque chose. Puis Anthony qui va vous faire la partie un peu plus je ne peux pas dire agricole, mais donc je vais donner la parole à José, suivi de Jean-Jacques, David et puis Marie-France, on terminera la parole à José. Chers amis, c'est avec une profonde émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant qu'ancien président de la section locale de la Fédération de l'agriculture et représentant des agriculteurs, pour rendre un dernier hommage à notre ami Jeannot, qui nous a quittés ce 26 janvier et ses funérailles auront lieu demain, 1er février, à 10 h à Bruxelles. Jeannot était un véritable roc, un défenseur infatigable de notre profession. Depuis des décennies, son engagement pour l'agriculture remontait déjà en 1963 lors d'une manifestation à Mons. Pour ma part, j'ai eu le privilège de collaborer avec lui dès 2001 en rejoignant le comité nitrate, puis en 2003 nous avons relancé ensemble la section locale FEA de Comines-Wanneton, où il occupait le poste de secrétaire. Jeannot était toujours fidèle au poste lors de nos réunions du comité local et il nous accompagnait régulièrement aux rencontres régionales à Gaudin-Ramecroix, où son enthousiasme et sa bonne humeur étaient contagieux. L'été venu, il ne manquait jamais nos festivités. Il me disait alors: je viendrai après le football, hein, pas le football. Mais Ginette sera là, avant moi, pour faire aider à dresser les tables. Lors de nos soirées de Nouvel An, il avait toujours quelques nouvelles à partager et inévitablement quelques blagues dont lui seul avait le secret. Oui, Jeannot aimait rire et faire rire. En 2016, Jeannot était aussi de la partie lors d'une Xème manifestation à Bruxelles. Il n'était pas content sur les forces de l'ordre qui nous avaient dispersés en utilisant leurs pompes d'eau, des gaz lacrymogènes, nous, ces braves manifestants de communes qui n'avaient rien fait de mal. Les larmes aux yeux, Jeannot fulminait contre ces, j'ose le dire, flics, matière à égayer le retour en train à Comines. Lorsqu'en 2017, Jeannot a quitté sa longue carrière de secrétaire, d'abord des EPA, ensuite du comité local FPA, il nous a transmis ce message qui reste d'actualité. Il disait: il faut résister, il faut se battre et espérer qu'enfin les autorités, tant européennes que régionales et aussi locales, acceptent les propositions de notre organisation agricole FPA pour permettre le maintien d'un maximum d'exploitations agricoles vivables et de ce fait un maintien d'une vie dans les communes rurales dépendant fortement de notre activité agricole. Et jusqu'au bout, il est resté fidèle à ses convictions. Le 1er février 2024, affaibli par la maladie, il tenait à être là pour saluer les dizaines de tracteurs rassemblés devant le home du Sacré-Cœur à Ploegstedt.
juste avant leur départ pour la manifestation. Un dernier geste, témoin de son attachement indéfectible à notre profession. Jeannot était un homme constructif, avisé, clairvoyant, franc et réaliste. Il nous a motivés, il nous a encouragés à nous battre contre l'absurdité de certaines réglementations, souvent dictées par des personnes n'ayant jamais mis un pied dans une ferme. Pour lui, être agriculteur, c'était avant tout gérer une ferme en bon père de famille. Il a toujours été là pour nous. Et aujourd'hui, nous perdons un grand cœur, un ami au grand cœur, un homme dévoué. Merci Jeannot. Je voudrais d'abord vous préciser que je suis échevin de l'agriculture sortant. On n'a pas encore reçu nos attributions. J'ai émis le souhait de rester échevin de l'agriculture, mais on attend. Donc je vous parle en tant qu'échevin de l'agriculture sortant. Donc en cette nouvelle année, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux, les plus sincères, tout en reconnaissant les défis immenses auxquels vous faites face et auxquels vous aurez encore à faire face en 2025. Votre travail, essentiel pour notre alimentation, notre économie et notre patrimoine rural, mérite admiration et respect. Cependant, l'année qui s'ouvre s'annonce une fois de plus cruciale, marquée par des enjeux qui façonneront l'avenir de votre profession. Le changement climatique, déjà bien présent, continue de bouleverser vos pratiques et vos récoltes. Sécheresse, inondations, gelées tardives, ces phénomènes extrêmes perturbent le monde agricole et affectent les productions. L'IRM a rapporté que le printemps 2024, le précédent donc, a été le deuxième printemps le plus humide jamais enregistré à Uccle, avec 285 mm de pluie, ce sont des chiffres de Uccle, surpassant la largeur normale, largement la normale de 165 mm. Depuis décembre 2023, les précipitations n'ont cessé de battre des records, un total de 595 mm pour l'hiver et le printemps 2023-2024. Nouveau record, encore une fois, record absolu qui dépasse les 557 de 1877, et il n'a jamais plu autant en hiver que depuis le printemps 1833, date du début des relevés météorologiques. Alors, paradoxalement, la pluie n'a pas fait chuter les températures, et elles ont également été remarquablement élevées au printemps 2024. Température moyenne de 11,6, alors que la moyenne est de 10,5. Encore une fois, le quatrième plus chaud depuis 1833. Aucun jour de gel n'a été enregistré. Une première pour un printemps depuis 1892. Donc, en plus, un printemps 2024 exceptionnellement sombre. L'ensoleillement a été particulièrement faible. Le soleil n'a brillé que 368 heures, bien en dessous de la moyenne de 495 heures, faisant ce printemps le deuxième printemps le plus sombre de la période de référence, ici de 1991. Nous volons de record en record. Mais quel record! En plus, au printemps 2024, il a été marqué par un nombre record de jours d'orage, 36 jours d'orage. D'habitude, on en a 24, une moyenne de 24. Alors, compliqué dans ces conditions de préparer les terres. Difficile dans ces conditions pour les plantes de s'enraciner, de se développer correctement. Compliqué également pour vous de respecter des dates prévues initialement dans votre planning. Le printemps 2024 a vraiment été calamiteux. Vous pouvez scruter en permanence les prévisions, mais on voit bien que la nature a
et aura toujours le dernier mot. 2024 a été également l'année de la mobilisation du monde agricole. La grogne s'est propagée de nos campagnes à Bruxelles et un peu partout en Europe. Les tracteurs, dont faisait allusion José récemment, étaient de sortie, comme vous l'avez fait à Comines, sur la route, sur le pont de la route express. Complexité et lourdeur des règles administratives, revenus sous pression, inquiétude face à la pression exercée par l'industrie agroalimentaire, normes environnementales jugées trop strictes, menaces sur une agriculture locale et durable, incompréhension face à des accords de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, jugés totalement déséquilibrés. Le malaise est profond. Les racines de la colère sont multiples. L'accord du Mercosur suscite de vives inquiétudes. L'ouverture des marchés européens à des produits agricoles provenant de pays aux normes environnementales et sociales moins strictes. Cela risque de fragiliser encore davantage votre compétitivité. Je partage vos craintes. Il faut une révision de cet accord, afin qu'il prenne en compte les spécificités et les efforts de l'agriculture européenne et belge en ce qui nous concerne. Une concurrence déloyale ne doit pas compromettre des décennies de travail et d'engagement, comme vous l'avez fait, en faveur d'une agriculture de qualité. Enfin, la nouvelle politique agricole, la PAC, représente peut-être à la fois une opportunité, mais aussi une source d'incertitude. Si les objectifs de verdissement et de durabilité sont louables, leur mise en œuvre doit rester réaliste et équitable. Les aides doivent être accessibles à tous, y compris aux petites et moyennes exploitations. Cette nouvelle PAC fait encore la part belle aux plus gros acteurs. Elle favorise donc les gros acteurs de la filière agroalimentaire au détriment des petits producteurs et agriculteurs. Si on continue dans cette logique, ça va nous mener à une mise en vulnérabilité des petits acteurs. Ce fonctionnement de marché basé sur une agriculture intensive tue à petit feu les petits producteurs. Si on ne change rien, dans 10 ans ou 20 ans, ces petits producteurs ne pourront plus survivre. Et puis au bout de la chaîne, il y a évidemment le consommateur. Le consommateur, c'est lui qu'il faut convaincre d'acheter des produits locaux et de qualité. J'en parlais avec Damien ici en début de réunion, c'est pas facile, mais c'est lui qu'il faut convaincre d'acheter ça, des produits qui ne nous rendent pas malades, qui respectent des règles sociales et environnementales. C'est le consommateur qu'il faut convaincre, s'il en a les moyens, de ne pas donner la priorité à l'achat de produits à bas prix non qualitatifs. C'est lui, le consommateur, qu'il faut éduquer à manger des produits sains et variés. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé à la journée Ferme Ouverte 2024. Parce que là, c'est vous qui avez donné l'envie de consommer des produits locaux qualitatifs. Vous avez pu expliquer l'amour de votre métier et la passion qui vous anime. Je vous cite quelques chiffres, c'est le bilan fait par l'ADN. 218 petits déjeuners, 1185 repas au sein des 7 fermes qui proposaient à manger le midi et le soir, 500 visiteurs dans chacune des 13 fermes participantes, et au total, plus de 1300 participants ce dimanche 16 juin. C'est peut-être 1300 participants que vous avez convaincus. Je reste à votre disposition, dans les limites de mes possibilités, pour toute aide, toute question, tout renseignement, comme je l'ai toujours été. Je voudrais quand même dire que c'est grâce à José que j'ai vraiment découvert le monde agricole. Et je sais aussi que maintenant, je peux compter sur Pascal et Messaline pour m'épauler si je garde cette écheminade. Vous avez peut-être déjà reçu un mail, je vous invite à vous inscrire à la conférence organisée par le service environnement de la ville, intitulée « Quelle place pour l'arbre en agriculture ?» Le 25 février, ce sera la ferme de Damien de Smet. Vous aurez normalement des rappels de ma part, de José ou bien de Bernard. Et pour terminer, en cette nouvelle année, je formule le vœu que votre voix soit mieux entendue, que vos efforts soient justement récompensés, que votre métier continue d'être valorisé à sa juste valeur.
Vous êtes les gardiens de notre terre et les artisans de notre souveraineté alimentaire. Face aux défis du changement climatique, aux menaces de l'accord du Mercosur, aux évolutions de la PAC, je vous souhaite courage, détermination et réussite. Bonne année à chacun d'entre vous. Non, c'est David qui va prendre la parole, la majorité, je pense qu'il est remplaçant. Effectivement. Alors, merci à José pour son discours que j'avais. Franchement, dès le début que j'étais arrivé ici sur Commune dans les années 80, c'est une des premières personnes que j'avais connues. Jeannot, c'était un gars sincère, droit, et je pense que s'il y a bien une personne qui est toute la famille pour le monde agricole. Alors merci aussi à Jean-Jacques de nous avoir un peu fait l'explication un peu donc, sur le monde agricole. Bon voilà, je passe juste derrière, c'est un peu bizarre, mais bon, je vais à peu près raconter la même chose que lui, donc c'est les aléas des discours. Alors voilà, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis heureux ici d'être aujourd'hui avec vous, parce que voilà, je rencontre toutes les têtes que je connais plus ou moins, vous êtes nombreux, et effectivement, le monde agricole est un monde, on peut dire un peu spécial, mais c'est un monde soudé, et c'est certainement grâce à vous qu'on a quand même du beurre dans les épinards, dans nos assiettes. Alors votre métier est un métier très important. Pour moi, c'est sans doute un métier, certainement le métier avec peut-être chasseur, qui est sans doute le plus vieux métier du monde, et c'est celui qui est le plus important et qu'on doit défendre. Alors, en tant que commerçant, je ressens énormément les mêmes aspects techniques que vous avez vous pour le monde agricole, avec les difficultés financières. Il faut donc à chaque fois donc, faire des recherches pour essayer de trouver l'adaptation financière, aussi les nouvelles réglementations qui font que ça devient de plus en plus compliqué pour tout le monde, hein, en règle générale. Alors voilà, j'ai préparé donc maintenant un petit discours, et donc je vais vous le réciter, mais bon, comme je vous ai dit, c'est à peu près le même que celui de mon ami Jean-Jacques. Alors, mesdames et messieurs, chères agricultrices, chers agriculteurs, c'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre annuelle, pour vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je tiens à excuser Alice Levesque, notre bourgmestre, qui n'a pas pu se joindre à nous pour des questions d'agenda. Elle m'a demandé donc de la remplacer. Avant toute chose, je souhaite que 2025 vous apporte la santé, la prospérité, la sécurité dans vos projets, en tant que personnes et professionnels et familiaux. L'agriculture, cœur de notre terroir, est un pilier fondamental de notre société. Et il est important de reconnaître chaque année l'engagement et le travail acharné que vous mettez dans vos exploitations. Cependant, je sais que l'année écoulée a été marquée par des défis importants et je ne peux passer sous silence les nombreuses difficultés auxquelles vous êtes confrontés. L'agriculture wallonne, dans son ensemble, traverse une période de turbulence entre les enjeux climatiques, la pression réglementaire, la croissante et préoccupation concernant la rentabilité de vos exploitations, les enjeux environnementaux, la gestion de l'eau, ainsi que la montée de la compétitivité internationale, exigeant des ajustements constants et des choix parfois délicats. Mais je sais que vous avez toujours fait preuve de résilience, d'ingéniosité pour relever ces défis. Il n'y a aucun doute, pour être agriculteur, vous devez aimer votre travail, hein, n'est-ce pas? Un autre sujet qui vous inquiète, tout est la question de l'adhésion de l'Union européenne à l'accord du Mercosur. Nous avons tous confiance de l'impact potentiel de cet accord sur notre agriculture, locale surtout, qu'il s'agisse de la concurrence accrue ou des conditions de production souvent moins exigeantes dans d'autres régions du monde. Il est donc impératif que nous restions vigilants
unis et solidaires pour défendre nos intérêts et faire entendre notre voix au sein des instances wallonnes, belges et européennes. Votre expertise, vos connaissances de terrain sont des atouts essentiels dans cette lutte pour préserver un modèle agricole durable et respectueux de notre environnement. J'ai confiance à notre ministre wallonne. D'ailleurs, j'ai appris que c'était une des vôtres. Alors je pense que si c'est cette personne, Madame Delac, c'est une jeune agricultrice qui pourra sans doute être à votre écoute et sans doute vous aider. Mais au-delà de ces préoccupations internationales, il est important de nous concentrer sur ce que nous devons mettre en place localement. Nous devons continuer à travailler ensemble pour développer des projets qui répondent aux besoins spécifiques de notre région, que ce soit à travers l'innovation en matière de pratiques agricoles durables, le soutien aux circuits courts ou encore à la diversité des productions. Il est essentiel de trouver des solutions adaptées à notre réalité locale. Je tiens à vous assurer de notre présence, de notre écoute et de notre soutien indéfectible. Vous n'êtes pas seul face à ces défis. La FWA est à vos côtés pour vous accompagner, vous conseiller et vous aider à trouver les meilleures solutions pour l'avenir de vos exploitations. Quelle que soit la personne qui sera désignée échevin de l'agriculture, il faudra travailler en parfaite coopération avec l'ensemble du collège échevinal et du conseil communal. En cette nouvelle année, je vous encourage à continuer à avancer ensemble, à échanger, à collaborer et à défendre les valeurs qui sont les nôtres. Votre travail est précieux, c'est grâce à vous que notre région peut se nourrir et prospérer. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2025, plein de succès, de bonheur et de nouvelles opportunités. Ensemble, nous saurons surmonter les obstacles. Merci. Autour de Marie-France qui représente les UAV. Je serai brève, il paraît que j'ai besoin d'un micro, moi. Alors, ça marche? Je vais crier fort. Je vais être brève. Vous en avez déjà entendu beaucoup. Alors, bonsoir à tous et à toutes. De la part du comité, une heureuse année. Le comité, une fameuse équipe. Malgré que nous n'ayons pas gardé les vaches ensemble, nous sommes devenus copains comme cochons. Tout d'abord, un petit rappel de nos activités de 2024. Avec la soirée au bowling en février, nous avons fait un tabac. Nous étions 54. En mars, la conférence sur le diabète nous a appris à distinguer les sucres cachés et c'était vachement intéressant. En avril, notre première sortie en bus, malgré cette météo très médiocre, il pleuvait comme vache qui pisse. Au Cap Griné, il y avait un vent écorné les bœufs. Mais tout de même, ce fut une belle journée. Et grâce à un guide qu'on ne trouve pas sous le sabot d'un cheval. Bon, mais nous ne sommes pas des poules mouillées, alors on a essayé de voir l'Angleterre, mais elle ne s'est pas laissée apercevoir. Juillet, notre première balade à vélo fut un succès également, 59 participants. Mais personne n'oubliera que le comité a failli devenir chèvre, avec le soufflet qui n'arrivait pas. Ne crions pas à Rose sur le bonnet, mais le comité en avait gros sur la patate. En août, visite de la ferme de Mournard, une entreprise florissante dont la mère nous a bien fait comprendre qu'à ses débuts, ils avaient mangé de la vache enragée. Bref, vous étiez nombreux à être intéressés par nos activités. Un réel encouragement pour nous, le comité. Nous vous concocterons cette année encore, cocotte, hein. Nous vous concocterons cette année encore de belles surprises. Nous commencerons par le quiz de 13 mars. En juin, une journée à Courtrai et Belleguem pour visiter les brasseries au maire. Il y aura des hommes, on aura une dégustation. La peau est invitée aussi. Voilà. Dégustation de plusieurs bières, enfin. Il y aura un bob, je suppose, par voiture. En juillet, nous visiterons 2 élevages ou des bobettes. Nous visiterons 2 élevages du côté de Hetz, une chèvrerie qui est vraiment formidable et un élevage d'oies. Je vous invite à venir nombreux, c'est sensationnel. Alors fin août, nous ferons notre tour à vélo, comme on a fait puisque ça a bien marché. Et maintenant, passons du coq à l'âne et revenons dans nos moutons.
Que l'année nouvelle voit s'accomplir vos projets, que la météo soit clémente pour vos cultures, que vos exploitations aillent de l'avant. Sans monter sur mes grands chevaux, j'aimerais ici prendre la défense des paysans, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire le paysan, celui qui possède le savoir-faire de son terroir, qu'on cesse un peu de nous contrôler à tout bout de champ, de nous pondre des lois à la sauce et à la graisse d'oie. L'agriculteur n'est pas à l'origine demandeur de subsides et de primes. Nous n'avons jamais pris ni l'Europe, ni l'État pour une vache à lait. Mais nous voulons un juste prix rémunérateur pour nos produits qui sont en Belgique d'une qualité remarquable. Nous ne sommes trop souvent que le dindon de la farce, sacrifié sur l'autel de la mondialisation. C'est plus très long, ne vous inquiétez pas. J'ai espoir que tous, responsables politiques et population en général, se rendront compte que l'agriculture peut être la poule aux œufs d'or d'une économie, et pas le vilain petit canard. Plus près de chez nous, à Comines encore, et je ne crois pas lever un lièvre, en faisant remarquer que le froid de canard de décembre et janvier a aggravé nos nids de poules dans nos campagnes. Petite remarque. Et aussi, et surtout, et toujours d'actualité, la réouverture des chemins de 1841. Je sais que les politiques doivent ménager la chèvre et le chou, mais il faudra prendre le taureau par les cornes et discuter. Nous ne sommes ni des têtes de mule, ni des têtes de linotte. Alors le débat est ouvert, nous attendons le pied ferme et nous espérons une décision équitable pour tous avant que les poules aient des dents. Merci. France sait jongler avec les mots et je pense qu'on peut l'admirer pour la façon d'écrire et c'est génial. Merci. Alors, on va terminer en beauté. Un beau jeune homme. À ton honneur, Anthony. Bon, je vais encore prendre quelques minutes de votre temps pour le point syndical, il faut bien, on est quand même au nouvel an du syndicat. Juste, je ne peux pas commencer sans dire un petit mot sur Jeannot, pour qui je succède d'une certaine manière. Je retiens un très bon souvenir de lui, surtout de ma période FJA, parce qu'il nous a beaucoup soutenus en tant que jeunes. Je pense qu'il soutenait de manière générale beaucoup les jeunes. Et pour l'anecdote, il y a un souvenir que je garderai de lui toute ma vie. Il y en a qui savent peut-être que j'ai quelquefois, je ne manie pas aussi bien les vers que Marie-France, mais j'ai quelquefois mis quelques textes dans le Sion belge. Et la première fois qu'il l'a vu, c'était en 2016. Il est arrivé dans la ferme chez mes parents en pantoufles pour apporter son soutien. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui caractérisait l'homme, ce qui caractérisait Jeannot. C'est une personne qui avait vraiment la défense du secteur agricole dans les tripes et qui voulait que son combat se perpétue après lui. Et donc je pense que c'est le meilleur moyen de lui rendre hommage que de continuer à se battre, comme il aurait dit. Alors, quand on fait la rétrospective de 2024, on peut se dire qu'on aurait besoin de gens comme Jeannot. Parce qu'entre la crise de la langue bleue, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense que c'est bien la pire crise qu'on ait connue cette année. La crise de la langue bleue, la signature du traité du Mercosur et les manifestations qu'on a eues en 2024, en janvier-février 2024, on ne peut pas vraiment dire que le monde agricole ait été épargné. Alors, souvent on demande, est-ce que ces manifestations ont servi à quelque chose? Moi j'ai envie de dire que oui. Déjà rien qu'au niveau, allez, quand on voit le soutien qu'on a eu de la population, principalement dans les villages, principalement dans le monde rural, mais quand on voit le soutien qu'on a eu de la population, c'est déjà quelque chose de positif. Il y a aussi eu des négociations au niveau politique. On sait que nos syndicats, ils ont négocié avec les politiques pour prendre des mesures visant à soutenir les prix des producteurs. Je ne sais pas si ça va avoir un réel impact, il est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, ce n'est pas négatif. La principale mesure, en fait, elle vient de la Commission européenne, qui a fait volte-face, en fait, dans sa décision d'imposer 4% de surface aux éléments non productifs. Les fameux 4% jachères dont je pense que j'en parle chaque année. Alors, on ne va pas se mentir, c'est une bonne nouvelle. Ces mesures, elles étaient contraignantes, elles étaient totalement injustes, et d'un point de vue environnemental, franchement, leur impact était très limité. Mais moi, il y a quand même un truc qui me chagrine là-dedans. C'est que cette mesure, en fait, c'était surtout une mesure facile. C'est une mesure qui n'a rien coûté, ils n'ont pris aucune responsabilité, et puis quand on s'est calmé, ils ont voté le Mercosur. Donc, tout le monde, on l'a bien entendu ici, tout le monde est inquiet avec le Mercosur. Moi, je suis encore, on va dire davantage, mais
pour l'anecdote, il y a 10 ans, j'étais aux études à Bruxelles, et quand je disais que le blanc-bleu belge n'était pas piqué aux hormones, on ne me croyait pas. Ici, je travaille dans une zone rurale, mais en dehors du monde agricole, et je vois que ce genre d'idée, ça se propage. Quand les gens ont ce genre de croyances, quand ils n'arrivent pas à comprendre que nos mesures sanitaires, nos mesures environnementales sont quand même bien au-dessus de ce qui se pratique dans les pays du Mercosur, on peut se demander s'ils vont vraiment boycotter ces produits. On peut se demander s'ils vont vraiment favoriser nos produits. Et ça, c'est un point qu'on a tendance à ignorer dans le monde agricole. Donc vraiment là-dessus, je suis inquiet. Bon, je vais passer un peu comme on avait dit Marie-France du coq à l'âne. Je vais vous demander de participer. Je vais vous demander de tous regarder votre voisin de droite. Ah, c'est bien. J'avais peur que vous ne fassiez pas. Et à gauche maintenant. Combien seront encore agriculteurs dans 10 ans? Combien, dans ce laps de temps, combien est-ce qu'il y a de fermes qui vont disparaître? Non mais, allez, c'est vrai, on parle énormément d'agriculture dans les médias, on en parle tout le temps. Mais ça, c'est un sujet dont on ne parle pas. Que même nos manifestations n'ont pas réussi à mettre sur le devant de la scène. L'agriculture familiale se meurt et on n'en parle pas. Alors, il y a plein de choses qui peuvent le justifier. On peut parler du prix des terres agricoles qui s'envole. Il faut trois générations pour amortir une terre agricole. Quand un propriétaire vend, souvent c'est plus un agriculteur qui achète, c'est un industriel. Il ne pratique pas de l'agriculture familiale. On peut parler du fait que l'âge moyen des agriculteurs c'est de 55 ans, la plupart n'ont même plus de repreneurs. Et puis aussi le fait que le métier d'agriculteur, il est plus valorisé, il est plus attractif. Et donc, inévitablement, on a un modèle agricole en Europe qui se transforme, et si rien n'est fait, l'agriculture familiale va disparaître. C'est un fait. Et c'est quand même dramatique, parce que nous, et quand je dis nous, je ne parle pas des agriculteurs, je parle de la société en général, nous n'arrivons plus à maintenir un système qui nous nourrit depuis des siècles. Et il y a une idée dans la population, quand on parle un peu avec les gens, il y a une idée selon laquelle notre modèle d'agriculture familiale ne peut pas disparaître. C'est ancré dans l'intelligence, ça va rester. Mais regardez la Chine et les fermes dans des immeubles. Regardez les pays d'Amérique du Nord et du Sud avec les vaches élevées dans des déserts. Presque tous les pays développés en dehors d'Europe ont vu leur agriculture familiale disparaître. Il faut arrêter de penser qu'elle est protégée. Elle est en danger. Il faut la préserver. C'est la priorité. Mais le problème, c'est que la diabolisation constante des pratiques agricoles, y compris en agriculture familiale, d'un côté, elles vont braquer les agriculteurs qui vont se sentir menacés, et c'est légitime de se sentir menacés. Et de l'autre côté, elles vont braquer les citoyens qui vont se sentir en danger. Et ça fait qu'un débat serein, c'est même plus possible. Pour ceux qui en douteraient, je vous ramène au débat auquel la foi a participé il y a 2 ans à la MJC. Je pense que beaucoup de vous y étaient. J'y étais, on y a participé avec Frédéric. Eh bien, je ne sais pas toi, mais moi, ça m'a ôté pour longtemps l'envie de recommencer. Un autre problème, c'est qu'on compare toujours l'agriculture à ce qu'on voudrait qu'elle soit, pas à ce qu'elle a la capacité de devenir. Puis un problème, enfin, c'est que quand on parle de l'agriculture, on va toujours parler des modes de production alternatifs. Mais on ne parle jamais de l'agriculteur lambda, on ne parle jamais des efforts que lui aussi va consentir pour la protection de l'environnement. Allez, parlez autour de vous en dehors du monde agricole. Qui a déjà entendu de l'utilisation croissante des légumineuses pour lutter contre les nitrates? L'utilisation de mété, protéagineux? Qui a entendu parler des engrais verts pour gérer la problématique des nitrates dans le sol, pour lutter contre l'érosion? Et qui a entendu parler des fameuses bandes bordures de champs que nous sommes si heureux d'entretenir et que les promeneurs souvent prennent pour les sentiers de promenade, malgré qu'ils ne figurent pas à la classe de 1840. Ça, c'est un autre débat. Alors, on peut parler de permaculture, d'agroécologie, et c'est quelque chose de très positif, hein, je ne vais pas dire le contraire. Mais ça ne sert à rien si dans 10, 15, 20 ans, il n'y a plus d'agriculteurs et plus de terres disponibles pour les pratiquer. Alors, quand on critique, il faut venir avec des solutions.
ben, peut-être que déjà au niveau national, on pourrait prendre des mesures pour lutter contre l'envol des prix du foncier. Pour le coup, notre ministre DAC, qui n'est pas une FWA mais FJA, semble prendre ça comme une priorité. On pourrait aussi prendre des mesures pour favoriser la transition des exploitations entre les générations, parce que ça, c'est un gros problème. Et puis, il faudrait mieux communiquer sur ce que l'agriculture est réellement, pas sur ce qu'on voudrait qu'elle soit. Puis au niveau local, ici comme ailleurs, il est indispensable que le monde agricole soit considéré comme un partenaire clé, essentiel dans des sujets comme l'aménagement du territoire ou la lutte contre le réchauffement climatique. Les agriculteurs, ils exploitent l'essentiel du territoire. Et donc forcément, leur activité aura un impact beaucoup plus conséquent que toute autre activité sur nos concitoyens. Et donc, pour que ça se passe bien, pour que la cohabitation soit bonne, il est essentiel que les agriculteurs et les autorités puissent parler d'une seule voix sur ces dossiers. De la même manière, on ne peut pas concevoir qu'un dossier tel que l'ouverture, ou la réouverture, ça c'est un point de vue, des chemins et sentiers, puisse se faire sans que les agriculteurs en soient partie prenante. Alors, c'est clair, il y aura toujours des désaccords. Et on serait un bien piètre syndicat si on approuvait les yeux fermés toute décision des autorités de la majorité, quelle qu'elle soit. Mais ce sujet, ce dossier, n'a aucune chance d'être une réussite si on n'est pas concerté, si on n'est pas partie prenante. Et à ce sujet, nous avons la chance à Comines-Warneton d'avoir 3 fédérations agricoles. La FWA, l'UAW et la FJA. Ce sont 3 acteurs modérés, non politisés, et qui représentent l'ensemble du monde agricole. Et donc, je peux qu'espérer qu'il nous sera permis à l'avenir de jouer un rôle clé dans le vivre ensemble à Comines-Warneton. Je terminerai juste par un petit point pratique. Le 13 mars, il devrait y avoir une réunion sur la nouvelle PAC. Elle change chaque année, donc forcément. Il y a un problème. C'est le même jour que nous. Ah mince. On va se coordonner. Oui. J'ai pas fait tilt. Oui. Désolé. On aime bien avoir un peu de monde. David, c'est. En tout cas, il y en a une, mais du coup, la date va changer. C'est l'après-midi. Non, cette fois. Ah oui, non. Cette fois. Mais oui, tu m'avais pas dit non plus, hein. Bon, désolé. Voilà. Merci Anthony pour son développement pour la défense de la cause agricole qui est mi-FWA, mi-FJA. FWA maintenant, mais. Enfin, qui a quand même encore un peu les pieds à la tête à FWA, les pieds à FJA. Je remercie également tous les jeunes, ça nous fait plaisir de voir les jeunes une table, il y en a un peu dans le fond aussi là-bas, un peu de partout. Oui, mais je dis qu'il n'y en a pas beaucoup, mais si on regarde, on va les compter, c'est comme une nouvelle. On les remercie et ça fait plaisir de les voir succéder. Alors, tu as mis quelques points à l'ordre du jour. Évidemment, les chemins et sentiers, là, on va se battre. J'espère que, David, on va finir par se mettre d'accord. La réunion qu'il y a sur les arbres chez Damien, je vais prendre les paroles de Jeannot, qui m'a toujours dit les arbres, ça serait dans les forêts, pas le long des routes. Alors j'aimerais qu'on y pense aussi, qu'on arrête un peu de mettre. Je ne suis pas contre les arbres, hein, mais le long des routes, ça me fait pas trop. Surtout les rétroviseurs encore moins. Mais il faut les entretenir. Donc je vais terminer par une dernière chose, je vous demanderai de vous lever et qu'on va donner un applaudissement pour Jeannot.